Hello, bonjour, bienvenue à l'église du Christ de Brockton qui est au numéro 140 School Street dans Brockton, Massachusetts. Nous bien contents de retrouver au matin et sur YouTube, côté que nous allons étudier ensemble avec vous sur ce qu'on appelle, nous avons commencé une série d'études que nous avons commencé pour nous expliquer les faits de la foi. Nous allons expliquer nous allons parler de qui ça la foi fait dans un monde et que la foi c'est un bagage qui est spirituel que pas de monde qui well et que ça le fait les motiver chrétiens les aider chrétiens dans marche et dans persévérance et c'est ça la foi fait et que nous nous t'es allé dans Hébreux chapitre 11 et pour nous être capable de montrer qui sa foi et les effets de la foi et que nous t'ai dit comme ça que la foi c'est un organe spirituel de l'âme et que c'est cerveau de l'âme et lui permet que l'âme n'a été en contact avec Dieu pendant notre vie sur la terre et lui permet que l'âme a été en contact avec Dieu même après notre vie sur cette terre parce qu'il va le parler pour nous et que foi nous va le parler pour nous devant Dieu et que l'idée expliqué et l'auteur qui a écrit les épîtres aux Hébreux il t'a expliqué que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis il expliquait, il dit comme ça que pour capable posséder la foi, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et que la foi, qui ça le fait? La foi, il faut comprendre que Dieu existait. Et toutes les créatures que nous avons gardées, les visibles et les invisibles, c'est Dieu qui crée. Parce que Dieu, premièrement, il crée l'homme à image et à ressemblance. C'est ça qui fait que nous semblons avec bon Dieu. Et que notre ressemblance est typiquement avec Dieu. Et que Dieu mettait des organes dans le corps, l'on regarde pour le corps humain. Après, pas gain l'homme qui est capable réellement former, qui est capable de faire monde. On regarde pour comme qui dirait que non si mon en fait les grands, il commence à grandir, il commence à grandir, où elle a exercé une série de mouvements avec les mains, les pieds, les yeux. Ouais, comme qui dirait que l'enfant se développe, si mon a commencé à développer. Et que même partie spirituelle là, ou bien partie psychologique là, qui est l'esprit de l'enfant, l'enfant commence à grandir et que l'esprit a grandi ensemble avec elle. Et que bon Dieu mettait dans l'homme aussi une faculté pour le capable de comprendre bien avec mal, pour le réfléchir, pour le penser avant de faire une action, avant que l'y agir. Parce qu'avant d'agir, il faut qu'on pense pour ne pas agir mal. Et ça fait que nous joignons une grande distinction, une grande différence entre croire en Dieu, croire dans bon Dieu, avec croire en Jésus. On va expliquer ça. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, ou connaît que Dieu existait. Comme on connaît au lever, tout le monde croit que Dieu existait.
Ça, c'est un. Parce que même diable là, il croit tout. Il croit que Dieu existait. Deuxième croyance, là, c'est croire en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, croyance, ça, il y a une action qui suppose suivre. Ou pral faire des actions qui pral montrer que vous croyez que Jésus-Christ, il était venu en chair, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel là, et il quittait l'église là. Parce que Jésus-Christ, il est mort, c'est descendre, il était descendre avec l'église. Et que l'église, lui était l'appui et la colonne de la vérité. Jésus-Christ descend avec l'église, et ça fait que dans Matthieu 16, verset 18, il lui a dit que moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'elle te dit ça, l'église n'a pas de commencé, il n'a pas de rétabli, mais il faut attendre premièrement l'arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, côté que Pierre prend la parole, et que 3000 personnes étaient baptisées, et c'était la première église du Christ qui était faite qui était prise naissance par le sermon de Pierre, mais nous dit c'est sur la prédication de l'évangile. Et que, parce que il y a deux aspects, l'autre de l'évangile, ou pas gain l'autre bagage que vous supposez faire, ou supposez croire dans ça dit, dans la parole là, dans l'évangile là. Parce que Romains 10, verset 17, il dit comme ça que qui boit la foi sorti. Romains 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça n'a pas bien menti la donne. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça fait qu'il faut croire en Jésus-Christ. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on fait action. On a 5 pas pour faire. Pour capable de devenir chrétien. Ou qu'à faire rapidement. Depuis que vous focus sur Christ. Ou bien pour tendre, d'après Romains 10, verset 17. Deuxièmement, ou bien pour croire que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Ouais, il y a une grande différence non croire en Dieu avec ou croire en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu et qu'il était venu et qu'il est venu en chair. Il prend forme chair, il est venu pour le sauver non. Qui va besoin de croyance là. On va besoin de dans Luc 24. On va besoin de premièrement croyance là dans Marc 16. On va besoin dans Acte 2 38 côté que il dit monde qui croit et qui t'a venu baptisé et puis l'a sauvé. Marc 16, verset 7. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, on ne peut pas dire croire seulement et puis pour le sauver. Ouais, il y a une grande différence entre croire dans bon Dieu avec croire en Jésus. Parce que leur croire en Jésus ou accepter que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est l'initiateur de notre salut. Ou accepter que Jésus-Christ c'est lui-même qui bat la vie éternelle. C'est la différence. Lorsqu'on fait quoi ou bien pour repentir ou de péché ou. On va venir une repentance là à 2 verset 38. OK? Et on va venir dans Luc 24 aussi. Et que Pierre leur dit repentez-vous à 2 38 et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ouais, ou pas baptisé au nom de Dieu non, au nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui vient baou le pardon pour vos péchés. C'est lui-même qui est rédempteur. OK? Pour le pardon de vos péchés. Et puis il dit, et vous recevrez, c'est le futur simple, après qu'on finisse baptisé, ou bien pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous faites trois là, attendez, quoi, ou repenti, ou même l'heure qu'a fait, le même moment. Et comme ça, le jour de la Pentecôte, tu as fait le même instant. Après ça, quatrièmement, ou bien pour confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confesser, on va le confesser, c'est pendant que vous allez aller entrer dans l'eau du baptême. Romains 10. OK? Ici, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est venu en chair. Si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est venu en chair, tu seras sauvé. Romains 10, on va venir, le verset, c'est le verset 9. Et puis, finalement, ou gagne pour aller faire dernier pas. Ou gagne pour baptiser.
Baptême, c'est lui-même qui va le mettre en contact avec le sang de Christ. C'est lui-même qui va le mettre au bon côté Christ. Et lui-même qui va le former de la sur même d'après Galates 3, verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. C'est donc en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui par le baptême de la régénération. Vous voyez? Et que le baptême même, il met en contact avec Dieu. Il met en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut venir membre de l'Église. Parce que le baptême, qui ça le fait, lui-même, il dit comme ça que le baptême, il change. Et le baptême, il mettait saut à saut. Vous accepter le saut de la grâce. Parce que nous avons ça dans Actes. Nous avons Jésus-Christ a acheté l'Église avec propre sang. Et pour joindre avec sang Christ, il faut qu'on entre dans l'eau du baptême pour naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle la naissance, la nouvelle naissance. Acte 20, verset 28. Et que vous êtes capable de joindre avec sang Christ, je dis à vous décider ou poursuivre l'Église Christ là. Jésus-Christ bâtit en seul l'Église. Le message là, c'est pour vous lier. Si il y a un monde qui t'a aimé étudier ensemble avec nous, nous disons comme ça que vous êtes toujours bienvenue à l'église du Christ qui est dans 140 School Street. Parce que nous parlons côté la Bible parler et nous faisons silence côté la Bible fait silence. Nous espérons l'autre des messages, vous subscribe et puis vous partager avec des amis. C'était votre serviteur et votre frère étudiant. Que le Seigneur vous bénisse.